c'est parti depuis ce matin pour le baccalauréat session 2023. Ils sont plus de 37 000 candidats cette année sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le Premier ministre à l'école Marif de Sébenikoro. Les Aigles du Mali se sont qualifiés hier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 en s'imposant 2-0 face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Lundi 19 juin 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Plus de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de constitution et c'est au groupe scolaire Amadou Aya Sanogo Akati que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a voté hier. Après avoir accompli son devoir civique, le chef de l'État a salué le peuple malien pour sa résilience et remercié nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement dans la défense du pays. Aussi, le colonel Assimi Goïta a exprimé l'espoir que ce référendum posera les jalons des nouveaux Mali. Retour sur cette journée de vote avec Mamadi Kouni. Groupe scolaire Amadou Aya Sanogo de Kati ce dimanche, jour de vote. C'est dans ce centre que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accompli son devoir de citoyen. Déjà à 8 heures, tout était en place. Liste électorale affichée, présence des agents électoraux et du matériel électoral. C'est dans le bureau de vote numéro 6 où sont inscrits 492 électeurs que le 425e électeur inscrit sur la liste, le colonel Assimi Goïta, sera le premier votant. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le préfet de Kati, le président de l'Ège et le maire de la commune de Kati. C'est plus précisément à 8h05 que le chef de l'État a glissé son bulletin dans l'urne. Je tiens à remercier le Tout-Puissant Allah qui nous a montré ce jour. Aussi saluer la résilience du peuple malien qui nous a permis de réaliser cette volonté populaire des assises nationales de la refondation. Aussi, je voudrais également saluer et remercier nos forces de défense et de sécurité, creuser de la nation malienne qui veille sur notre État et sur nos populations et qui constitue le premier rempart pour la sauvegarde de notre souveraineté. Et je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali. Le centre de vote du groupe Amadou Aya Sanogo de Kati compte 13 bureaux de vote. On notait la présence des forces de sécurité et de quelques observateurs. Et justement, les forces de défense et de sécurité ont assuré la sécurité du scrutin sur toute l'étendue du territoire. C'est là grâce à un impressionnant dispositif sécuritaire qui a été mis en place pour le déroulement du processus. Les forces de défense avaient en charge la sécurité de 13 469 centres de vote. C'est au centre de coordination et de gestion de crises et de catastrophes ultramodernes doté de technologies de dernière génération que le défi a été relevé. Tamsir Diabaté nous fait le point. L'un des défis majeurs du scrutin référendaire est la sécurité. C'est là grâce à des stratégies d'anticipation mûries par les forces de défense et de sécurité. Ces stratégies d'anticipation ont été conçues par la commission de sécurité du référendum mise en place par le ministre en charge de la sécurité. Ces membres ont pour mission d'être en contact avec l'ensemble des autorités au niveau régional, au niveau local et au niveau communal et de servir de trait d'union entre la commission et les différentes autorités sur place et de faire la remontée de l'ensemble des informations sécuritaires liées à la tenue du référendum. Pour la bonne coordination du dispositif sécuritaire déployé par la circonstance, les forces spécialisées en gestion de crise et de catastrophes ont pris quartier dans ce centre opérationnel de gestion de crise et de catastrophes. Ici, chaque région du Mali est dotée d'un box de communication pour la remontée de l'information. Les dispositions sécuritaires sont prises pour la présence effective des forces de défense et de sécurité, pour la sécurisation du processus électoral.
Ici, les moindres détails des 24 240 bureaux de vote, des 13 469 centres de vote répartis sur 847 communes sont remontés et avec des images à l'appui. Et grâce à cette stratégie d'anticipation et globale, pas d'incident qui a pu entacher ce processus électoral. Les points de situation qui nous sont parvenus ne font pas état d'incidents. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas d'incident majeur signalé à notre niveau. Toutes les dispositions sont prises par rapport à l'ensemble des situations sur le terrain et la remontée d'informations qui nous parvient ne mentionne pas d'incident au niveau des différents bureaux de vote que nous avons en cours de sécurisation. Cela est du ressort même du SECOJAC et de son cadre de fonctionnement. Et pour le district de Bamako, dans chaque centre de vote, il y a des forces de défense et de sécurité déployées pour la sécurité, avec cette fois-ci des fouilles systématiques des véhicules. C'est notre mission, ça c'est notre affaire. Depuis à peu près depuis 72 heures, les gens sont à pied d'œuvre. Je pense que pour le moment, quand même, alhamdoulilah, tout est OK. Les autorités sécuritaires, c'est parfait actuellement. Dans les régions de Tombouctou et Gao, et c'est le même dispositif sécuritaire à travers l'opération Tilekura coordonnée depuis le centre de gestion de crise et des catastrophes. Il faut placer la sécurisation des élections dans le cadre de l'opération Tilekura, décrétée par les plus hautes autorités de la transition. Il s'agit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin. Tout se passe très bien dans le secteur. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure prévue. La situation est sous contrôle. Et pour se rassurer de la bonne coordination du dispositif sécuritaire du processus électoral, le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a effectué une visite dans le dit centre. Ici, rien n'est négligé, même le rendez-vous électoral de l'ORTM sur la région nationale à partir de sa page Facebook est bien suivi. Je l'annonçais dans le sommaire, 37 148 candidats se lancent depuis ce matin à la conquête du baccalauréat malien, toutes filières confondues. Le Premier ministre qui donnait le coup d'envoi des épreuves n'a pas manqué encore une fois de rappeler la nécessité d'avoir des examens propres et sans fraude. Aux enseignants comme aux élèves, il a transmis le message du chef de l'État qui suggère aux enfants de se préparer pour la relève de demain. Discours de responsabilisation donc délivré à l'école Marifa de Sébeningro. Suivons un extrait, il est au micro de Alucine Touré. L'avenir d'un pays, je l'ai dit, c'est la jeunesse. Il y a longtemps au Mali qu'on a oublié qu'on peut faire des examens, des concours de façon transparente, sans qu'il n'y ait de fraude. Et je viens d'appeler les surveillants, les gendarmes. C'est dans leurs mains que les Maliens ont le contrôle de leurs enfants qui sont en examen. Je voudrais donc féliciter à cette occasion les surveillants et les encourager. Mais avant d'aller à la surveillance, il y a les enseignants qui ont formé les élèves, il y a les syndicats des enseignants, les syndicats des élèves, les syndicats de tout genre, des parents d'élèves, qui ont tous contribué d'une façon ou d'une autre à ce que ce jour soit. Je voudrais les saluer et les féliciter. Une mention particulière, bien sûr, à Madame le ministre de l'Éducation nationale et tout son staff. Je voudrais indiquer que nous avons à peu près 37 000 candidats ici, exactement 37 140, divisé pour moitié-moitié presque en filles et garçons. Les garçons 19 900 et les filles 17 200. J'ai dit aux élèves, c'est eux que le peuple regarde. C'est eux l'avenir. Tout le Mali regarde aujourd'hui ceux qui font l'examen. Ils doivent constituer la fierté de notre pays. Et que les meilleurs gagnent. Seul le travail ennoblit l'homme. Les nations qui travaillent sont les nations à qui appartient l'avenir. Et je voudrais que notre pays soit parmi ceux à qui appartient l'avenir. Et c'est à travers leur jeunesse. Et c'est pourquoi je leur ai souhaité que les meilleurs gagnent.
Direction à présent Tombouctou, où les acteurs de l'environnement ont célébré la journée mondiale de l'eau, couplée à celle de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette journée a été mise à profit pour magnifier les associations de femmes et de jeunes qui se battent au quotidien pour préserver l'environnement. Une importante quantité de kits d'assainissement a été distribuée à ces défenseurs de l'environnement afin qu'ils puissent jouer correctement leur rôle de protecteur de notre cadre de vie. Nadim Baba Sissi. Des solutions durables pour la pollution plastique. Femmes, sa terre, ses droits sont les thèmes de cette 24e édition marquée à Tombouctou par la collecte d'une importante quantité de déchets plastiques et le reboisement de quelques plants afin d'améliorer notre cadre de vie. À l'œuvre de cette belle initiative, les deux services en charge de l'environnement, le DRACEPEN et les eaux et forêts ainsi que leurs partenaires dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement et celle de la lutte contre la désertification et la sécheresse dans la région de Tombouctou. Notre pays, le Mali, est interpellé aussi par rapport aux défis environnementaux tels que la déforestation abusive, la disparition de la biodiversité animale et végétale, la dégradation des terres agricoles, le réchauffement climatique, la pollution de l'eau et de l'air, la prolifération des déchets plastiques. Tous ces aléas provoquent un impact négatif sur l'homme et son environnement. Cette journée a été mise à profit par les acteurs et leurs partenaires intervenant dans la protection et la préservation de l'environnement pour énumérer les actions entreprises et celles en cours en faveur du bien-être des populations. Cette année, les activités phares retenues sont le renforcement des capacités de 4 GIE par la dotation en charrette pour l'évacuation des déchets solides, le reboisement de 50 plants et leur protection dans l'enceinte de la direction régionale des routes et la distribution de plus de 150 plants aux associations partenaires, les émissions radiophoniques dans les langues locales. Vu les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre la prolifération des déchets plastiques, celle contre la désertification et la protection de l'environnement, les résultats obtenus dans la région de Tombouctou sont probants et ont permis de constater une diminution relative de la prolifération des déchets plastiques par des efforts conjugués de la DRACEPEN et de ses partenaires tels que l'association Gouratiéré et les autres associations de la ville œuvrant dans le cadre de l'assainissement. 4 associations et une coordination des jeunes intervenant dans l'hygiène et l'assainissement ont été dotés en kit d'assainissement. En 5e région, la 24e édition de la quinzaine de l'environnement a été célébrée sous le thème des solutions durables pour la pollution plastique. Occasion pour les acteurs de l'environnement de partager les préoccupations à la base. On en sait plus avec Bintou Tatou Tienta. Cette 24e édition de la quinzaine de l'environnement a pour objectif de contribuer à l'assainissement des quartiers de Mopti tout en développant un cadre de partenariat environnemental avec toutes les catégories d'acteurs pour un changement positif en faveur de l'environnement. Je demanderai à cette population de mener une gestion responsable de ces plastiques. Plusieurs activités seront menées pendant cette quinzaine de l'environnement. Il s'agit entre autres d'organiser des journées de salubrité dans les quartiers de Mopti et une table ronde sur la problématique de la gestion des plastiques sur les radios locales de Mopti. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, dont la moitié est conçue pour n'être utilisée qu'une seule fois. Moins de 10% de ce plastique est recyclé. On estime que 19 à 23 millions de tonnes de plastique finissent dans les lacs, les fleuves et les océans chaque année. La quinzaine de l'environnement, initiée au Mali depuis l'année 2000, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement qui stipule que le renforcement de toutes les catégories d'acteurs en matière de gestion de l'environnement se fera d'abord par l'information, l'éducation, la communication environnementale, ainsi que la formation de l'ensemble des couches sociales de la population, en particulier les femmes et les jeunes. La cérémonie a été marquée par une remise symbolique de kits d'assainissement composés de brouettes, de pelles, de râteaux, de balais, entre autres, à la mairie de la commune urbaine de Mopti. Fin à Koulikoro de l'atelier de formation des agro-éleveurs et agents techniques sur la vulgarisation de la fauche et de la conservation des fourrages. Cette initiative de la Direction régionale des productions et industries animales vise à améliorer le savoir-faire des participants en matière de production de fourrage de qualité. Reportage Hatoumata Sari.
À travers cette formation, la Direction régionale des productions et industries animales DRPA entend renforcer les capacités d'une vingtaine d'agro-éleveurs et d'agents techniques sur certaines techniques qui visent à améliorer la production animale et le revenu des pasteurs de la région de Koulikoro. Il s'agit des stratégies telles la fauche, des fourrages verts, l'ensilage, la technique de construction de la range pour une bonne conservation du fourrage, entre autres. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir permettre aux producteurs de vraiment comprendre comment vulgariser la fauche et la conservation des fourrages naturels. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des exploitations pastorales au Sahel Mali, est un financement de la Banque islamique de développement. L'initiative vise à atteindre 694 personnes en 36 sessions de formation. Cette formation a été très bénéfique pour nous. Nous allons faire la restitution auprès des autres agro-éleveurs. La traversée de la période de soudure de la saison sèche a toujours été périlleuse pour nos animaux à cause de la mauvaise qualité de l'alimentation qui engendre une baisse drastique des productions animales. Je vais parler du lait et de la viande. C'est pour limiter ce goulot et anticiper sur les épisodes récurrents de crises alimentaires du bétail que la production de fourrage de qualité s'avère indispensable. Tenu à Ségou des travaux de l'atelier de formation des agents du système d'alerte précoce, un atelier qui vise à apprendre aux cadres à travailler avec l'outil SIG, Système d'information géographique. Honoré Tchenou. Il s'agit au cours de cet atelier d'initier les cadres du système d'alerte précoce sur des services techniques sur le télédétecteur, la réalisation de cartes géographiques et la gestion du SIG à GPS. Le SIG, Système d'information géographique, est un logiciel de traitement des données à GPS. Pour faciliter l'appréciation spéciale d'une commune, cercle ou région et de garantir les déplacements, il est essentiel de s'assurer de la bonne connaissance des coordonnées géographiques et des outils de réalisation d'une carte via l'utilisation des logiciels SIG et de télédétection. 11 jours durant, la trentaine de participants venus des régions et du district de Bamako auront à maîtriser, entre autres, les systèmes de collecte des données, la gestion des données et l'utilisation des systèmes de surveillance des cultures. Je suis persuadé, compte tenu de la pertinence des thèmes et de la qualité des communications programmées, que les résultats de ces travaux seront à la hauteur de vos attentes. L'atelier est une initiative du système d'alerte précoce avec le financement des Hydromet. Lancement vendredi dernier de la campagne de riposte contre la poliomyélite à Mopti. Environ 1,5 million d'enfants seront vaccinés contre la poliomyélite dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Taoudéni, Ménaka et Kidal du 16 au 19 juin 2023. Compte rendu Boubacar Sankari. Pendant 4 jours, les agents vaccinateurs vont faire le porte-à-porte pour administrer les premières doses de vaccin contre la poliomyélite aux enfants âgés de 0 à 59 mois. Pour cette première phase, la campagne va cibler 1 425 537 enfants de l'ancien découpage de la région de Mopti et les 5 régions du Nord. Les organisations des GNV de haute qualité nécessitent un engagement politique de haut niveau, une coordination efficace tant au niveau central, régional que local, un monitorage indépendant pendant et après la campagne. Et enfin, la réalisation de l'enquête ELCAS après la campagne. Ce défi ne peut être relevé qu'à travers l'information et la sensibilisation des populations, parents et gardiens d'enfants, leaders religieux et communautaires, sur les risques de réintroduction de la polio au Mali et l'importance des campagnes de vaccination contre la polio afin d'obtenir leur adhésion et leur engagement en faveur de la réussite de cette campagne de vaccination. La réussite de cette campagne de riposte contre la poliomyélite nécessite également l'apport des partenaires. L'OMS, l'UNICEF et les partenaires techniques du gouvernement appuient les pays à organiser régulièrement des journées de vaccination nationale pour appuyer la vaccination de routine. Rappelons que la poliomyélite est une maladie virale, contagieuse et invalidante. À Taoudéni, le premier passage de cette campagne va concerner plus de 39 000 enfants à travers la stratégie du porte-à-porte, Tsonundi et Shirfi Moulay Aïdara.
Taudeni est l'une des régions qui a enregistré des cas de poliomyélite. Toute chose qui engage davantage les acteurs sanitaires et les partenaires à prévenir cette maladie chez les enfants de moins de 5 ans. C'est une maladie qui est en voie d'éradication depuis plusieurs années. Sa forme virus sauvage a été éliminée, mais il reste des formes vaccinales circulantes qui peuvent se transmettre dans les zones faiblement vaccinées. Les endroits faiblement vaccinés peuvent toujours être, c'est-à-dire sujets à des formes circulantes de virus qui transmettent la maladie. Aujourd'hui, nous avons au moins 96 mobilisateurs de proximité, 19 courriers publics qui vont aider effectivement à accompagner les autres aspects de communication par rapport à la campagne. Mais il y a aussi les radios aussi qui sont prévues par rapport à la campagne. Donc nous souhaitons que les messages qu'on a véhiculés par les radios, que les messages véhiculés au niveau des mobilisateurs de proximité puissent être une source de motivation pour les communautés là où elles se trouvent. Le premier passage de cette opération va mobiliser, selon les responsables sanitaires, des moyens conséquents dans le but de réussir les objectifs fixés. Nous avons mobilisé les ressources humaines, nous avons mobilisé les moyens logistiques, nous avons mobilisé les ressources financières. Donc pour pouvoir vraiment mener de façon efficace cette campagne de vaccination. Je profite de ce lancement pour remercier tous les partenaires et demander aux parents de garder les enfants à la maison pour qu'ils soient vaccinés afin de bouter cette maladie. À Tombouctou, la campagne vise plus de 278 000 enfants de moins de 5 ans, nous dit Najim Babasisi. Après avoir constaté la résurgence de la poliomyélite sur une partie du territoire national, l'État et ses partenaires lancent une riposte pour couper court à cette maladie qui vise à handicaper les enfants et impacter leur avenir. À Tombouctou, c'est un nouveau-né qui reçoit les premières doses. Ces activités de vaccination et de surveillance sont impactées par le contexte sécuritaire qui fait qu'il y a un grand nombre d'enfants qu'on n'arrive pas à atteindre et à vacciner et donc qui ne sont pas immunisés et qui sont à risque d'être atteints par cette maladie. Il a été enregistré 2 cas en 2022, notamment dans la région de Taudeni, qui est la région voisine de Tombouctou, et la région aussi de Menanka. Cette opération, appuyée par l'UNICEF, va mobiliser 193 superviseurs et 660 équipes de vaccinateurs qui adopteront la stratégie du porte-à-porte pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Donc, chers parents, chères mamans, chères sœurs, vaccinons nos enfants. La vaccination est une arme solide et c'est ce qu'il faut pour nos enfants. Au regard de l'importance de cette activité, je lance un appel solennel aux mères, aux pères, afin de garder les enfants à domicile et les mettre à la disposition des équipes de vaccination afin qu'ils soient effectivement protégés contre cette maladie grave qu'est la poliomyélite. L'atteinte des objectifs de cette campagne passe nécessairement par l'engagement des associations, de la société civile et de tous les autres acteurs de la santé. Sport, avant de boucler ce journal, le Mali a validé son ticket pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles en déplacement à Brazzaville ont eu les ressources mentales et physiques pour battre les Diables Rouges 2-0. Le résumé du match Congo-Mali avec nos envoyés spéciaux Siragatou Sissé et Barakou Maïga. Ce dimanche 18 juin 2023 fera date dans l'histoire de ces éliminatoires dans le groupe J. Le Mali, premier du groupe avec 12 points, obtient sa qualification au prix d'une débauche d'énergie 2-0 face aux Diables Rouges du Congo. Grâce à Ibrahima Koné, 61e minute, et Néné B. Dorgeles, le Mali se qualifie pour la 13e fois de l'histoire à une Coupe d'Afrique des Nations. Le prochain match, le 6e, le dernier de ces éliminatoires face au Soudan du Sud en septembre, ne sera qu'une simple formalité à Bamako. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît, adieu.